Une hôtesse de l'air force un PDG noir à boire l'eau des toilettes après qu'il a demandé de l'eau, ignorant que l'homme en cabine 1C est l'avocat d'un client puissant. La suite vous laissera sans voix. Rejoignez notre chaîne et abonnez-vous, car seuls ceux qui pensent qu'aucun PDG noir ne devrait être humilié et forcé à boire l'eau des toilettes le feront avant que cette histoire ne commence. L'emprise de Curtis Vaille fut soudaine et inflexible. Il saisit Jalal Méric par le bras et le tira de son siège avant que le PDG ne puisse réagir. Les lumières fluorescentes crues du vol 762 d'Altura Skyway vacillèrent au-dessus d'eux tandis que Curtis entraînait Jalal dans l'étroit couloir vers les toilettes arrière, le visage glacial et résolu. Les passagers à proximité restaient inconscients, absorbés par leurs propres univers, le murmure des conversations, le bruissement occasionnel des emballages de snacks, le vrombissement sourd des moteurs. Mais pour Jalal, le monde s'était réduit au couloir étroit et à la poigne de fer de Curtis. « Lâche-moi » siffla Jalal en luttant pour se libérer, mais les doigts de Curtis s'enfoncèrent plus profondément, fermes et cruels. « J'ai juste demandé un verre d'eau. » La mâchoire de Curtis se serra, ses yeux étincelant d'une lueur sombre. Du ressentiment, de la colère, quelque chose de personnel. « Bois maintenant » murmura-t-il férocement, entraînant Jalal plus près de la porte des toilettes. Avant que Jalal ne puisse se ressaisir, Curtis ouvrit brusquement la porte et força Jalal à baisser la tête vers la cuvette des toilettes. L'eau froide à l'intérieur tourbillonna lentement tandis que Curtis y enfonçait le visage de Jalal. La panique envahit la poitrine de Jalal, ses poumons le brûlèrent, le goût âcre de l'eau stagnante lui emplissant la bouche et le nez. Il essaya de se dégager, mais l'emprise de Curtis était inflexible, sa menace murmurée transperçant l'espace confiné, personne ne t'entendra crier. Le cœur de Jalal battait la chamade tandis que son esprit s'emballait. Comment était-ce arrivé? Pourquoi? Son esprit repensa aux interminables réunions qu'il avait endurées ce jour-là, aux accords conclus, à la pression croissante, et maintenant à cette infraction dans un avion à des milliers de mètres d'altitude, dans un endroit où toute fuite semblait impossible. Derrière lui, les halètements étouffés d'un passager à proximité passèrent inaperçus. Un seul homme, assis silencieusement en 1C, observait la scène avec un regard perçant et calculateur. Elias Crane, avocat chevronné, connu pour son calme et sa perspicacité, affichait une expression indéchiffrable. La tension montait autour de lui comme une tempête sur le point d'éclater. Les doigts d'Elias tapotaient légèrement son accoudoir tandis qu'il observait les actes brutaux de Curtis et la souffrance silencieuse de Jalal. Parfois, le pouvoir est mis à l'épreuve dans les moments les plus sombres, pensa Elias, le regard fixe et inébranlable. Jalal tituba vers son siège, toussant violemment, le goût amer de l'humiliation persistant dans sa gorge. Son visage brûlait de honte et de fureur, mais il se força à garder le silence, sachant que toute explosion ne donnerait à Curtis que la satisfaction d'un spectacle public. La cabine autour de lui résonnait du murmure des passagers, la plupart inconscients encore de l'acte cruel qui venait de se dérouler. Pourtant, pour Jalal, chaque regard était un poids, chaque murmure une menace potentielle. Il agrippa fermement l'accoudoir, essayant de reprendre son souffle et de lutter contre la tempête qui faisait rage en lui. Ses yeux se posèrent instinctivement sur Curtis, qui se déplaçait maintenant avec l'aisance acquise d'un homme masquant quelque chose de plus sombre sous un sourire poli. Il y avait une froideur dans le regard de Curtis, plus qu'un simple dédain professionnel. C'était un regard chargé d'amertume personnelle, une rage latente qui n'avait rien à voir avec une simple demande d'eau. Jalal ressentit un frisson de malaise. Ce n'était pas un hasard. C'était délibéré. Quelque chose de plus profond, de plus complexe, se jouait. À côté de lui, Elias Crane se pencha légèrement en avant, d'une voix basse et posée. « Ça va ?» La question était douce mais ferme, perçant le brouillard du choc. Jalal soutint le regard calme et perçant d'Elias et hocha la tête, mais ses lèvres restèrent serrées, refusant de révéler toute l'horreur de ce qui venait de se passer. La confiance était fragile ici, confinée dans l'espace exigu de l'avion et entourée d'inconnus. Il n'était pas prêt à partager cette vulnérabilité, pas encore. Les hôtesses de l'air continuèrent leur tournée, conservant une façade de professionnalisme impeccable, mais l'atmosphère avait changé. La camaraderie décontractée de la cabine laissa place à un silence tendu et fragile. Les passagers jetaient des regards nerveux autour d'eux, percevant sans vraiment comprendre le courant d'hostilité sous-jacent. Derrière le rideau du service routinier, une guerre invisible couvait. Curtis, quant à lui,
reprit ses fonctions avec un sourire entendu, mais son regard se porta vers la cabine avant où Elias était assis. Il ignorait que l'homme qui l'observait était plus qu'un simple passager. Le regard d'Elias était perçant, calculateur, disséquant déjà la situation et élaborant un plan. Il comprenait les courants dangereux sous la surface, ce n'était pas une confrontation ordinaire. L'assistant de Jalal, Malik, apparut discrètement à ses côtés. Sans attirer l'attention, Malik leva son téléphone et commença à prendre des photos et des vidéos, la douce lueur de l'écran étant le seul indice de sa défiance silencieuse. Ces fragments de preuves étaient leurs armes silencieuses. L'expression de Malik était déterminée, ses doigts imperturbables malgré la tension ambiante. Il savait que ces moments pouvaient renverser la situation au moment opportun. Les pensées de Jalal bouillonnaient, plus vite que son cœur. Il réalisa que la colère de Curtis n'était pas seulement motivée par une vendetta personnelle. Elle était liée à un réseau plus vaste et plus sinistre au sein de la compagnie aérienne, un réseau de protection et de corruption qui permettait à des hommes comme Curtis d'agir en toute impunité. C'est plus qu'un simple vol raté, pensa-t-il sombrement, c'est un acte calculé. La froideur et la méticulosité de l'attaque lui indiquaient que des forces étaient liguées contre lui d'une manière qu'il n'avait pas encore commencé à saisir. Elias jeta un coup d'œil à son téléphone, parcourant les informations et les détails du vol, son esprit fonctionnant à toute vitesse, enchaînant les indices tirés de son expérience. Il murmura dans sa barbe, plus pour lui-même que pour quiconque. La justice ne dépend pas de la voix la plus forte, mais de l'esprit le plus vif. Les doigts de Jalal tremblaient légèrement lorsqu'il sortit son téléphone de sa poche et tapa un message rapide et discret à Elias. Il refusait de laisser Curtis voir le feu qui brûlait en lui, l'humiliation qui lui tordait le ventre comme un couteau. Les mots qu'il envoya étaient simples mais urgents. « J'ai besoin de votre aide après l'atterrissage. » Il leva les yeux juste à temps pour surprendre Curtis qui forçait un sourire forcé et faux en passant, son regard scrutant la cabine avec un mélange troublant de confiance et de menace. Le calme apparent de Curtis n'était qu'un mince voile sur quelque chose de bien plus sombre, et Jalal savait qu'il valait mieux ne pas le provoquer ouvertement devant les autres passagers. La dernière chose dont il avait besoin était un spectacle public ou une nouvelle dégradation avant la fin du vol. Un léger bourdonnement répondit sur l'écran de Jalal, « Je suis là ». La réponse d'Elias était ferme, résolue, une ancre au milieu de la tempête. Le souffle de Jalal s'accéléra, une lueur d'espoir illuminant les recoins sombres de son esprit. Elias Crane n'était pas un homme ordinaire. Son calme et son intelligence affûtée lui avaient permis de remporter des batailles judiciaires là où d'autres avaient échoué. Mais ce n'était plus seulement un combat juridique, c'était une affaire personnelle. Et Jalal avait plus que jamais besoin de cette force. Tandis que Curtis reprenait ses fonctions avec une aisance éprouvée, Jalal l'observa attentivement. Il y avait quelque chose de répété dans la façon dont Curtis se déplaçait, dans la façon dont son sourire n'atteignait jamais ses yeux. Une lueur illisible passa derrière ses yeux sombres, du ressentiment? De la peur? Jalal n'en savait rien, mais quoi que ce soit, c'était profondément ancré. Son humiliation n'était pas un acte de cruauté aléatoire, mais un message calculé. Curtis exerçait son pouvoir dans l'ombre, et Jalal était devenu une cible involontaire. Les pensées d'Elias revinrent, s'enfonçant dans les souvenirs d'affaires passées. Le nom de Curtis avait déjà refait surface, enchâssé dans des poursuites judiciaires discrètement rejetées, des plaintes enfouies sous le silence de l'entreprise. Des passagers qui avaient subi ses abus, des employés qui avaient osé parler, pour finalement disparaître derrière le pare-feu protecteur de l'entreprise. C'était un enchevêtrement de mailles, une tapisserie secrète de négligence et d'intimidation, tissée par ceux qui prospéraient dans le silence. La mâchoire d'Elias se serra au souvenir des heures laborieuses passées à traquer la vérité dans des salles d'audience où le pouvoir régnait sans contrôle. La cabine de l'avion bourdonnait d'un calme fragile. Dehors, l'aéroport de la ville bourdonnait du tourbillon habituel d'arrivée et de départ, inconscient de la tension enveloppante dans ce tube métallique s'élevant dans le ciel. Les battements de cœur de Jalal résonnèrent bruyamment à ses oreilles tandis que l'avion approchait de l'atterrissage. Il se tourna doucement vers Elias. Ce n'est pas un hasard, si? Sa voix était basse, mais d'une force d'acier. Elias se pencha, le regard perçant et posé. Non. Curtis a un passé. Et il ne s'agit pas que de lui. Des gens influents de la compagnie aérienne le protègent, des gens qui ne veulent pas que cela se sache. Ces mots pesèrent sur Jalal comme un poids froid,
mais sous eux se dissimulait une détermination farouche. L'espace d'un instant, Curtis croisa le regard de Jalland de l'autre côté de l'allée. L'assurance arrogante dans ses yeux vacilla, à peine, mais ce fut suffisant. Il changea de posture, soudain conscient d'être surveillé de plus près. La menace en présence d'Elias était réelle, et le sourire de Curtis s'accentua, le danger qui couvait sous lui devenant plus explosif. Les heures à venir seraient cruciales. Elias et Jalland échangèrent un bref hochement de tête, le pacte tacite entre eux pesant de détermination. Ils avanceraient prudemment, armés d'une stratégie discrète et d'une détermination inébranlable. La bataille qui venait à peine de commencer ne se limitait plus à ce vol. Elle se propageait comme une traînée de poudre, prête à enflammer les recoins obscurs d'un empire corrompu. Alors que l'avion descendait et que les lumières de la ville scintillaient en contrebas, la voix d'Elias était un murmure constant, presque noyé dans le bourdonnement des moteurs. La vérité est l'arme la plus puissante, si on sait la manier. À l'atterrissage, les roues de l'avion heurtèrent le tarmac avec un bruit sourd, provoquant un frémissement dans la cabine. Elias Crane et Jalland Merrick se levèrent d'un pas mesuré et déterminé. Les événements survenus quelques heures auparavant pesaient lourdement sur leurs esprits, mais il n'y avait aucune place pour l'hésitation. Les portes s'ouvrirent et une bouffée d'air frais de l'aéroport enveloppa l'intérieur, aiguisant leurs sens. Le bruit animé du terminal, les valises roulantes, les annonces lointaines, les bavardages semblaient lointains à Jalland qui suivait Elias avec une détermination silencieuse. Dans le couloir privé qui s'éloignait de la foule des passagers, Malik attendait, l'air tendu mais contrôlé. Sans un mot, il tendit un petit dossier rempli d'images et de fichiers audio enregistrés secrètement pendant le vol. Elias prit le dossier avec une précaution délibérée, sentant le poids de son contenu, témoin silencieux de l'agressivité incontrôlée de Curtis Vaille. Il ouvrit les dossiers sur sa tablette, les yeux plissés, absorbés par chaque détail. La poigne brutale, le regard glacial, l'humiliation forcée. Ce n'étaient pas des actes de cruauté isolés. C'étaient les fils d'un tissu bien plus vaste de protection institutionnelle et de silence volontaire. Curtis n'est pas un simple employé indiscipliné qui s'en prend à lui, dit Elias d'une voix douce, mêlant frustration et détermination. Son regard croisa celui de Jalland, sombre et inflexible. Il est protégé par un réseau interne à cette entreprise, un système fondé sur le népotisme, la corruption et le silence qui protègent les hommes comme lui. Nous avons affaire à quelque chose de bien plus grave. Jalland serra les mâchoires, une colère justifiée s'enflammant derrière son regard fixe. Ils nous ont sous-estimés, dit-il. Mais c'est fini maintenant. Alors qu'il se dirigeait vers la salle d'attente isolée, Jalland sortit son téléphone et contacta son équipe de sécurité et ses conseillers juridiques. D'une voix basse mais ferme, il expliqua les prochaines étapes. Préparez-vous à une riposte de grande envergure, ordonna-t-il. Nous allons rendre l'affaire publique et nous ne reculerons pas. Elias commença à rédiger la plainte initiale, ses doigts glissant rapidement sur le clavier. Les documents étaient précis, un marteau pointé au cœur des secrets les plus sombres de la compagnie aérienne, preuve d'abus systématiques, de dissimulation et de la culture toxique qui avait permis aux actions de Curtis de prospérer sans contrôle. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, dans une pièce faiblement éclairée et encombrée de dossiers et d'écrans, Curtis était assis en silence, le téléphone collé à l'oreille. Sa voix était basse, teintée d'une certitude dangereuse, tandis qu'il s'adressait à une silhouette obscure connue sous le nom de Silas Crane. Ils ne savent pas ce qu'ils mettent en route, avertit Curtis d'un ton mêlant défi et peur. L'homme à l'autre bout du fil, Silas, était réputé pour être le véritable marionnettiste derrière la direction corrompue de la compagnie aérienne, un personnage aussi insaisissable que craint. De retour dans la salle d'attente, Elias marqua une pause, les yeux rivés sur une tempête de pensées. Ce n'est pas seulement un combat pour la dignité, dit-il doucement en jetant un coup d'œil à Jalland. C'est un combat pour la justice elle-même. Le poids de ces mots s'installa dans la pièce silencieuse, pesant mais revigorant. Aucun des deux hommes ne doutait que le chemin à parcourir serait périlleux, que les intérêts bien ancrés ne céderaient pas facilement et que la bataille se déroulerait sur de nombreux fronts. Les premiers pas officiels vers la confrontation avaient commencé, mais sous la surface calme, une tempête s'intensifiait. La cruauté qui semblait isolée était maintenant exposée comme le symptôme superficiel de quelque chose de bien plus profond et dangereux. Chaque image, chaque enregistrement, chaque conversation chuchotée était un fil qui levait le voile sur une corruption latente.
Et à chaque pas que faisaient Jallan et Elias, ils se rapprochaient d'une confrontation qui ébranlerait les fondations d'Altura Skyway. Parfois, le plus petit acte de cruauté révèle la corruption la plus profonde, répéta Elias, les mots résonnant entre eux comme un serment solennel. C'était une vérité qu'aucun des deux ne pouvait ignorer, un avertissement. Le combat à venir n'était pas seulement le leur, mais une bataille contre un système bâti pour protéger les ténèbres même qu'ils cherchaient à détruire. L'histoire se répandit comme une braise, captant çà et là quelques lueurs d'espoir, mais l'indignation publique n'était pas encore au rendez-vous. Malik avança prudemment, partageant les photos et les vidéos avec quelques journalistes et associations de confiance, sachant que toute révélation prématurée pourrait être déformée ou étouffée. Il observa les subtils changements dans le paysage médiatique à mesure que les gros titres commençaient à faire surface. Un employé d'Altura Skyway accusé d'agression. Le PDG risque l'humiliation en vol, mais rien de suffisamment retentissant pour amener les géants du secteur à rendre pleinement leur compte. Jallan Méric était assis dans son bureau en hauteur surplombant la ville, les mains crispées sur les accoudoirs de son fauteuil. Le souvenir de Curtis le forçant à boire l'eau des toilettes le hantait comme une ombre dont il ne pouvait se débarrasser. Pourtant, il refusait de le laisser le définir comme une victime. « Je ne peux pas me permettre d'avoir l'air faible », dit-il à Malik dans un moment de silence. Sa voix était ferme, mais teintée de fatigue. « C'est plus grand que moi. » Il s'agit de toutes les personnes réduites au silence. Malik hocha la tête, la mâchoire serrée par la détermination. La vérité parlera d'elle-même. Il faut juste être prêt quand elle sera assez forte pour être entendue. Entre-temps, Altura Skyway annonçait le départ temporaire de Curtis par un communiqué soigneusement rédigé. Ce communiqué soulignait son engagement envers le bien-être et la sécurité des employés, mais le message sous-jacent était clair. L'entreprise cherchait à gagner du temps et à limiter les dégâts. Des rumeurs circulaient dans le secteur selon lesquelles Dorian Val, PDG d'Altura, tirait les ficelles en coulisses, orchestrant une stratégie complexe pour détourner les reproches et protéger son cousin. Le nom de Dorian était murmuré à voix basse par des initiés qui parlaient de sa main de fer sur la direction de la compagnie aérienne, de sa loyauté impitoyable envers sa famille et de sa volonté de faire taire toute dissidence à tout prix. Un après-midi pluvieux, Elias Crane était assis dans un café faiblement éclairé, le léger crépitement de la pluie contre la vitre rythmant ses pensées. En face de lui, Léonard, ancien agent de bord d'Altura, le regard fatigué et l'air prudent. La voix de Léonard était basse, ses mots chargés d'une peur inexprimée. « On appelle ça le pare-feu », dit-il en jetant un regard nerveux. Par-dessus son épaule. Un système qui protège les intouchables, les gens comme Curtis. Les plaintes sont enterrées, les enquêtes réorientées. Soit on rentre dans le rang, soit on disparaît. Elias se pencha en avant, absorbant chaque mot, le poids de la révélation s'installant. « Depuis combien de temps cela dure-t-il » ? « Trop longtemps, » répondit Léonard. « Et ce ne sont pas des incidents isolés. Il y a tout un réseau de personnes, managers, cadres, tous liés par le silence et la corruption. » Cette réunion fut la première d'une longue série. Elias rencontra d'autres lanceurs d'alerte, membres d'équipage, agents de maintenance, anciens superviseurs, tous réticents mais animés par un désir commun de briser le cycle. Chaque témoignage dressait un tableau plus sombre, celui d'une culture d'entreprise rongée par le favoritisme et l'intimidation. Plus Elias en apprenait, plus il devenait clair que l'incident avec Jallan et Curtis n'était que la partie émergée d'un iceberg bien plus vaste. De retour à son bureau, Jallan était assis seul, les yeux fixés sur la petite photo que Malik avait glissée sur le bureau. Un arrêt sur image de la vidéo de Malik montrait l'expression sombre de Curtis tandis qu'il forçait Jallan à se diriger vers les toilettes. L'image attisa un feu familier dans la poitrine de Jallan, un rappel douloureux, mais aussi un appel à l'action. « Je ne me tairai pas », murmura-t-il d'une voix ferme malgré la douleur persistante dans sa gorge. Elias observait Jallan de l'autre côté de la pièce, percevant la transformation qui s'opérait. L'homme autrefois rongé par le choc aiguisait maintenant sa détermination, transformant l'humiliation en une épreuve. Une arme contre l'injustice. Il ne s'agit pas seulement de punir, dit Elias d'une voix basse mais assurée. Il s'agit de démanteler un système qui permet cela. Jallan hocha la tête, un sourire lent mais déterminé se dessinant. Ensuite, nous nous battrons. Chaque geste doit être calculé. Chaque mot, chaque preuve. Elias tira vers lui un dossier rempli de notes,
de déclarations de témoins et de premières ébauches de stratégies juridiques. La bataille pour la vérité commence par le courage et un plan. La plainte déposée par Elias contre Altura Skyway a explosé aux yeux du public presque du jour au lendemain. Les gros titres ont déferlé sur les sites d'information et les chaînes de télévision, dressant un portrait saisissant d'un puissant PDG humilié sur un vol commercial et de la corruption profondément enracinée qui se cache derrière la façade impeccable de l'une des plus grandes compagnies aériennes du pays. Les journalistes ont envahi le bureau élégant de Jalal Méric, flash allumé et micro pointé vers l'avant, tandis que les reporters réclamaient des déclarations. Jalal, le visage encore légèrement pâle après un traumatisme récent, est resté ferme au milieu du chaos. Chacun de ses mots était mesuré, réfléchi et résolu. Il ne s'agit pas de vengeance personnelle, a déclaré Jalal à une marée de journalistes, la voix ferme malgré la tempête environnante. Il s'agit de dénoncer l'injustice systémique, l'abus de pouvoir qui a été laissé se développer sans contrôle. Son regard scrutait la foule, perçant et inébranlable, portant le poids d'un homme qui savait que le combat à venir exigerait tout de lui. Derrière ces murs, l'esprit de Jalal bouillonnait de frustration et de détermination. L'humiliation du vol le blessait encore, mais il avait allumé quelque chose de bien plus profond que la colère personnelle, un feu pour la vérité. Pendant ce temps, Elias était assis dans son modeste bureau, les yeux rivés sur une montagne croissante de documents et de fichiers numériques. La bataille juridique était déjà intense, mais de nouvelles révélations rendaient les enjeux encore plus importants. Grâce à une enquête minutieuse, Elias découvrit un lien accablant. Curtis Vaille, l'hôtesse de l'air qui avait agressé Jalal, n'était pas un simple employé en colère agissant seul. Ses liens familiaux s'étendaient directement à Dorian Valle, l'insaisissable et puissant PDG d'Altura Skyway en personne. Cette révélation fit froid dans le dos d'Elias. L'empire de Dorian, bâti sur la loyauté et un silence impitoyable, protégeait Curtis comme un secret bien gardé, dissimulant les actes les plus sombres de la compagnie aérienne sous le bouclier du népotisme. Cette découverte compliqua l'affaire au-delà de ce qu'Elias avait anticipé. Chaque geste allait désormais être scruté sous un jour plus sévère, chaque mot décortiqué par des adversaires soucieux de protéger les leurs. Et ils ripostèrent immédiatement. L'équipe juridique de Curtis a lancé une contre-attaque féroce, accusant Jalal d'avoir exagéré l'incident, mis en doute sa crédibilité et même d'avoir fabriqué des preuves. Ces accusations sont infondées et diffamatoires, a déclaré l'avocat principal de Curtis lors d'une conférence de presse, d'une voix sèche et assurée. Les affirmations de M. Méric ne sont rien d'autre qu'une tentative de manipulation de l'opinion publique. Mais Elias était prêt. Il avait anticipé la tempête. Sa préparation était méticuleuse. Témoignages de passagers et de membres d'équipage, courriels internes de la compagnie aérienne laissant entrevoir une culture du silence délibéré, et enregistrements audio enregistrés discrètement pendant le vol, qui ont conservé les propos et les actes hostiles de Curtis. Au tribunal, ces éléments de preuve sont devenus des armes. Elias a présenté chacun d'eux avec une précision calculée, sa voix calme coupant court aux fanfaronnades de la défense. Jalal, malgré l'épreuve émotionnelle, a assisté à chaque contre-interrogatoire avec une détermination inébranlable. Il comprenait que ce combat le dépassait. Chaque question posée par l'avocat adverse recevait une réponse claire et honnête, brisant le silence qui avait longtemps masqué les pratiques corrompues d'Altura. Pendant son témoignage, des flashs de l'incident traumatisant lui traversèrent l'esprit. La poigne froide de Curtis, l'humiliante chute dans les toilettes, le silence stupéfait des passagers à proximité. Mais la voix de Jalal ne vacillait jamais. « Je suis ici pour m'assurer que personne d'autre ne souffre comme moi », déclara-t-il, les yeux rivés sur le banc du juge. « Il ne s'agit pas que de moi. Il s'agit de chaque passager, de chaque employé réduit au silence. » La salle d'audience vibrait de tension, un champ de bataille où le pouvoir s'opposait à la vérité, et où la corruption faisait face à ses responsabilités. À l'extérieur, la frénésie médiatique grandissait, l'opinion publique s'orientant progressivement vers l'indignation et la demande de comptes. L'affaire était devenue plus qu'un grief personnel, c'était le symbole d'un système défaillant qui implorait justice. Alors que la journée touchait à sa fin, Elias se pencha vers Jalal et murmura « Parfois, les batailles les plus difficiles se livrent au tribunal, pas dans la rue. » La salle d'audience était pleine d'impatience tandis que les enregistrements de Malik commençaient à être diffusés, chaque seconde révélant la dure réalité du vol. La vidéo, froide et implacable,
montrait l'emprise cruelle de Curtis Vaille sur Jalal Méric, enfonçant le visage du PDG dans la cuvette des toilettes, tandis que les passagers restaient inconscients. Un halètement collectif résonna dans la salle lorsque le juge se pencha en avant, les yeux rivés sur l'écran, le poids des preuves indéniables. La tribune du public bourdonnait de murmures de stupeur, les journalistes griffonnaient furieusement et les avocats d'Altura Skyway échangeaient des regards tendus. Pour la première fois, la compagnie aérienne ne pouvait plus nier la brutalité infligée par son employé. À l'extérieur du tribunal, les caméras ont clignoté tandis que les équipes de presse s'apprêtaient à diffuser ces images accablantes, marquant un tournant qui a eu des répercussions bien au-delà des frontières judiciaires. Au milieu de cette turbulence, le téléphone d'Elias Krane a vibré, avec un message d'un nouveau témoin, Graham Pierce, un ancien cadre d'Altura, dont le courage avait finalement surpassé ses craintes. Le témoignage de Pierce était une bombe prête à exploser. Lorsqu'il a témoigné, son calme a masqué le poids du risque qu'il avait pris. Il a glissé sur la table un épais dossier rempli de documents internes, de mets et de notes révélant l'existence du « pare-feu », un système secret conçu pour étouffer les plaintes et soustraire les employés privilégiés comme Curtis à toute responsabilité. « Voici les dossiers que j'ai réussi à sauver », a déclaré Pierce d'une voix calme mais basse. L'entreprise a systématiquement redirigé ou détruit les signalements concernant certains membres du personnel. Curtis n'était pas seulement protégé, il était intouchable. La défense a immédiatement réagi, le ton sec et accusateur. « Monsieur Pierce, pourquoi devrions-nous vous croire alors que vous avez été licencié pour faute professionnelle? Votre témoignage pourrait-il être motivé par la vengeance ?» ont-ils lancé, les yeux plissés, cherchant à éroder sa crédibilité. Pierce serra les dents, mais Elias se redressa avec assurance, coupant court aux attaques avec des questions précises qui révélaient le désespoir de la défense. « N'est-il pas vrai, » demanda Elias, « que vous avez risqué votre carrière et votre sécurité personnelle pour révéler ces vérités? Que vous avez préféré l'intégrité au silence ?» La salle d'audience retint son souffle tandis que Pierce hochait fermement la tête, la tension montant de façon palpable. Le regard du juge oscillait entre les deux hommes, évaluant la gravité de la confrontation qui se déroulait. Pendant ce temps, l'amertume de Curtis s'intensifiait hors de la salle d'audience. Son équipe de relations publiques laissait filtrer des rumeurs calomnieuses sur la vie privée de Jalal, cherchant à distraire et à discréditer le PDG. Les réseaux sociaux devinrent un champ de bataille de murmures et d'insinuations, les gros titres remettant en question la personnalité et les motivations de Jalal. Pourtant, dans la salle d'audience, Jalal resta impassible, le regard fixe et la voix calme. Elias posa une main rassurante sur son épaule et murmura « La vérité ne craint pas les projecteurs. Si ce moment vous a fait bouillir le sang et vous a fait mal au cœur, ne restez pas silencieux. Abonnez-vous et devenez membre, car c'est en luttant contre la cruauté que nous protégeons les puissants. » Un soir, Elias était assis seul dans son modeste appartement. Le doux bourdonnement d'une lampe de bureau projetait une lumière tamisée sur des piles de documents et l'écran de son ordinateur portable. Son téléphone vibra soudain, vibrant violemment contre la surface en bois. Un message crypté était arrivé d'une source anonyme au sein de l'équipe de sécurité d'Altura Skyway. Les doigts d'Elias tremblaient légèrement tandis qu'il déchiffrait le message, révélant une information effrayante. Curtis Vaille prévoyait de fuir le pays une fois le procès terminé, échappant ainsi à l'acte d'accusation qui menaçait de détruire son monde si précieusement protégé. Un nœud glacé se forma dans l'estomac d'Elias. Il savait que Curtis était dangereux, mais l'idée qu'il leur glisse entre les doigts était insupportable. Sans hésiter, Elias prit son téléphone et appela Jalal Méric. La ligne fut établie, et la voix calme mais lasse de Jalal répondit presque immédiatement. « Jalal, je viens de recevoir quelque chose d'urgent, » dit Elias d'une voix basse mais assurée. Curtis prévoit de s'échapper une fois le procès terminé. Nous devons agir maintenant. À l'autre bout du fil, Jalal resserra sa prise sur le téléphone, une lueur de détermination brute illuminant ses yeux. « On ne peut pas le laisser s'échapper, » répondit Jalal d'un ton ferme malgré l'épuisement. Prevenez Malik. Nous nous coordonnerons avec les autorités. Elias hocha la tête, même si Jalal ne pouvait le voir, et envoya rapidement un message à Malik, son fidèle assistant et allié indéfectible. La réponse de Malik fut immédiate, confirmant qu'il mobilisait déjà des contacts au sein des forces de l'ordre fédéral. Alors que la nuit tombait dehors, une atmosphère tendue régnait sur la collaboration discrète du trio.
Le procès était déjà devenu un spectacle public, les caméras des médias encombrant les marches du palais de justice et les manifestants scandant des slogans pour la justice. Maintenant, avec la fuite potentielle de Curtis imminente, les enjeux devenaient encore plus importants. L'équipe d'Elias commença à surveiller les moindres faits et gestes de Curtis, ses relevés téléphoniques, ses projets de voyage, ses transactions financières, reconstituant un réseau numérique de voies de fuite. Des agents fédéraux, informés et prêts, se postèrent près des principaux aéroports et postes frontières, prêts à intervenir. À l'intérieur du palais de justice, l'ambiance était électrique, mais chargée de malaise. Chaque audience était ponctuée d'avertissements chuchotés et de regards nerveux échangés entre avocats, huissiers et observateurs. La tension était palpable, telle une corde tendue prête à rompre à tout moment. Elias ressentait le poids de chaque regard, de chaque conversation chuchotée. Il percevait presque la peur inexprimée que Curtis disparaisse avant que justice ne l'atteigne. Pourtant, Elias refusa de se laisser paralyser par la peur. Il porta son attention sur la situation dans son ensemble, dépassant Curtis pour révéler toute l'étendue de la corruption d'Altura. Il passa des nuits blanches à éplucher les dossiers financiers et les courriels internes, découvrant des traces inquiétantes de transactions suspectes. Ses recherches ont révélé des liens entre Dorian Val, le PDG de la compagnie aérienne, et de multiples comptes offshore, preuves silencieuses de corruption, de blanchiment d'argent et d'une culture du secret profondément ancrée. C'est bien pire que ce que nous pensions, murmura Elias, les yeux scrutant une feuille de calcul sur son ordinateur portable. Ces preuves laissaient entrevoir l'existence d'un puissant réseau protégeant Curtis et d'autres de toute responsabilité, une forteresse bâtie sur la loyauté et le silence. La nouvelle de l'élargissement de l'enquête s'est rapidement répandue. Les médias ont relayé l'information et les marches du palais de justice ont été envahies par des manifestants réclamant transparence et justice. Jalland, autrefois prudent quant à la divulgation publique, a trouvé des alliés inattendus parmi d'anciens employés, des groupes de défense et des citoyens indignés par les abus de la compagnie aérienne. Leurs voix se sont unies en chœur, amplifiant l'appel au changement. Dans un rare moment de calme au milieu de la tempête, Elias a rencontré Jalland et Malik dans une petite salle de conférence près du palais de justice. Les trois hommes se penchaient sur une table encombrée de documents et de plans, le visage marqué par l'épuisement mais animé par la détermination. La voix d'Elias était basse mais chargée de conviction. Curtis n'est qu'une pièce d'un puzzle bien plus vaste. Nous ne combattons pas un seul homme, nous combattons un système corrompu. Si nous abattons Curtis mais laissons les autres debout, rien ne changera. Jalland hocha lentement la tête, l'ardeur dans ses yeux reflétant le poids de leur mission. Ensuite, nous démantelons le système, dit-il fermement. Les doigts de Malik tapaient rythmiquement sur la table, un rythme silencieux d'engagement. Dehors, les chants de la foule s'amplifiaient, rappelant que le public observait, exigeant des comptes. Elias expira profondément, sentant la pression, mais aussi l'élan qui montait derrière eux. Il ne s'agit plus seulement d'un homme, il s'agit de démanteler un système corrompu. Curtis traversa rapidement le terminal animé, le regard nerveux, serrant un petit sac en cuir contre lui. Le poids de sa condamnation imminente pesait lourdement sur lui, et s'échapper était son seul espoir. Il garda la tête basse, se faufilant entre les groupes de voyageurs, essayant d'éviter la présence croissante des agents de sécurité et des forces de l'ordre de l'aéroport, discrètement mobilisés. À quelques minutes de l'embarquement dans un élégant jet privé stationné sur le tarmac, Curtis sentit le désespoir le serrer. Il jeta un nouveau coup d'œil en arrière, le souffle court, inconscient que les agents fédéraux se rapprochaient déjà. Soudain, des mains lui saisirent les bras de chaque côté. Curtis halta, trébuchant tandis qu'on le tirait en arrière, le choc de la capture inondant son visage. « Vous êtes en état d'arrestation », déclara une voix sévère, ferme mais professionnelle. Le chaos qui régnait autour d'eux se transforma en bruit de fond, tandis que la défiance arrogante de Curtis se transformait en supplication frénétique. « Je vous en prie, je peux vous expliquer. Vous ne comprenez pas », sa voix se brisa sous l'effet de la panique, les yeux écarquillés et suppliants. Mais les agents furent impitoyables. L'instant était brutal, électrique de tension, la chute d'un homme autrefois au pouvoir désormais réduit au désespoir. La nouvelle de l'arrestation de Curtis se répandit dans Altura Skyway comme une traînée de poudre. La salle de réunion, habituellement un lieu de calme calculé, sombra dans le chaos.
Les téléphones sonnèrent sans arrêt, les dirigeants échangèrent des chuchotements frénétiques, et le PDG, Dorian Vall, resta figé derrière son imposant bureau en acajou. Le vernis du contrôle se brisa tandis que les actionnaires exigeaient des réponses, leurs voix aiguës et impitoyables. Le scandale, qui semblait pourtant maîtrisable, menaçait désormais d'engloutir toute l'entreprise. Le masque confiant de Dorian se lécha, révélant des fissures d'anxiété et de peur. Pendant ce temps, Elias Crane observait la situation d'un regard perçant et fixe. Il savait que le moment était venu de frapper plus fort. « Nous avons besoin de la déposition de Dorian », dit Elias à Jalland d'une voix calme mais résolue, lors d'une réunion tendue dans une salle de conférence vitrée. Jalland hocha la tête, l'épuisement se lisant profondément sur son visage, mais la détermination brûlant dans ses yeux. « Il est temps de révéler toute la vérité », dit Jalland fermement, d'une voix ferme malgré le poids pesant sur ses épaules. En coulisses, Elias se coordonna avec une équipe de journalistes d'investigation qui suivaient méticuleusement les transactions financières de Dorian depuis des mois. Documents, relevés bancaires et transactions suspectes avaient été rassemblés, attendant le moment opportun pour être dévoilés. Elias planifia un communiqué de presse coordonné, programmé pour coïncider avec la procédure judiciaire, une frappe orchestrée destinée à maximiser la pression sur les dirigeants corrompus. Chaque information était une flèche soigneusement dirigée vers le cœur du réseau de tromperie d'Altura. Jalland, bien qu'épuisé par le poids émotionnel de la bataille, restait un pilier pour tous ceux qui étaient impliqués. Il comprenait que ce combat était plus grand que son humiliation personnelle, qu'il s'agissait d'une prise de position pour chaque victime silencieuse de la corruption et des abus. Devant les journalistes, d'une voix ferme mais résolue, il déclara « Ce combat n'est pas seulement le mien. Il est pour tous ceux qui ont été réduits au silence. » Son regard scrutait la foule, reflétant à la fois la lassitude et une détermination inébranlable. La salle d'audience bourdonnait d'impatience, la pression augmentant de tous côtés. Elias savait que la bataille était loin d'être terminée, mais la capture de Curtis avait inversé la tendance. Un nouveau chapitre s'ouvrait, un chapitre où les racines les plus profondes de la corruption seraient combattues de front. Et tandis que la ville, à l'extérieur, poursuivait son bourdonnement incessant, les graines du changement avaient été semées. Parfois, la chute d'un homme corrompu peut déclencher une révolution. La salle d'audience était tendue, chaque siège rempli d'impatience tandis qu'Elias se levait pour présenter les derniers éléments de son dossier. L'air était lourd du poids de la vérité qui attendait d'être dévoilée. La voix d'Elias, ferme mais déterminée, exposait les preuves accablantes contre Dorian Vall, le puissant PDG d'Altura Skyway. Des dossiers financiers s'étalaient sur des écrans numériques, chaque figure représentant un fil conducteur dans l'écheveau de la corruption. Les témoignages de lanceurs d'alerte détaillaient des réunions secrètes et des accords secrets, des voix tremblantes mais résolues à dénoncer un système conçu pour protéger les privilèges et faire taire la dissidence. Elias consultait des courriels montrant des ordres directs de Dorian pour soustraire son cousin Curtis Vail à toute responsabilité, un homme qui avait abusé de son pouvoir en toute impunité pendant des années. Le juge se pencha en avant, les yeux plissés sous le poids des accusations. Pour la première fois, le vernis de la réputation soigneusement entretenue d'Altura craqua sous la pression. Un silence s'abattit sur la salle d'audience lorsque le juge annonça le gel temporaire des avoirs personnels et professionnels de Dorian. La suspension de son poste de PDG suivit rapidement, un coup décisif témoignant de la gravité des accusations. Des murmures parcoururent la galerie, le titan de l'entreprise démasqué et vulnérable. Hors de la salle d'audience, le monde semblait retenir son souffle. Jalland Merrick resta figé, la mâchoire serrée, tandis que les pièces du puzzle qu'il avait lutté pour découvrir se mettaient en place. Pourtant, sous son apparence d'acier, une tempête d'émotions déferla. Soulagement, justification et la conscience lancinante que la bataille était loin d'être gagnée. Le regard d'Elias croisa brièvement celui de Jalland, un échange silencieux de résolution s'établit entre eux. « C'est le moment pour lequel nous avons travaillé », dit Elias doucement, sa voix suffisamment basse pour que seul Jalland l'entende. Mais le système qu'ils ont construit pour se protéger ne s'effondrera pas facilement. Curtis, enchaîné et pâle, fut présenté au tribunal sous haute surveillance. Les accusations portées contre lui étaient graves. Agression, abus de pouvoir, obstruction à la justice. Son air arrogant s'était évaporé, remplacé par le désespoir et la peur, tandis que l'ampleur de sa situation s'imposait.
Derrière les murs de la salle d'audience, les rumeurs de sa chute se répandirent comme une traînée de poudre. Les médias se ruèrent sur lui, les gros titres criant à la corruption au plus haut niveau d'Altura Skyway. Les réseaux sociaux explosèrent de soutien à Jalland, le transformant du statut de victime privée en symbole de résistance. Des groupes de défense se mobilisèrent, exigeant non seulement justice dans cette affaire, mais aussi des réformes radicales dans l'industrie aéronautique. Dans un rare moment de calme, Jalland se tourna vers Elias alors que la salle d'audience se vidait pour la suspension d'audience. On dirait que la victoire est à portée de main, admit Jalland, la voix teintée d'un espoir prudent. Elias hocha la tête, mais conserva un ton mesuré. La victoire est un cheminement, pas une destination, répondit-il, le regard perçant et perçant. Nous devons rester vigilants, ce combat ne fait que commencer. Alors que la salle d'audience se vidait, les ombres du pouvoir et de la cupidité planaient encore lourdement. Le regard vigilant du public était désormais un phare, mais le véritable test restait à venir. Démanteler un système si profondément ancré que même les preuves les plus solides pourraient ne pas suffire. En coulisses, les alliés de Dorian mobilisaient déjà leur défense, préparant des contre-attaques pour reprendre le contrôle. La tension était palpable, les enjeux plus élevés que jamais. Pourtant, au milieu de l'incertitude, ce moment marqua un tournant. Un homme puissant avait été tenu responsable au vu et au su de tous, et le message était clair, nul n'était intouchable. Les échos de ce procès résonneraient bien au-delà des murs de la salle d'audience, déclenchant des discussions sur l'éthique, la justice et le prix du silence. Jalland suivit Elias du regard tandis qu'il rassemblait ses papiers, se préparant à la phase suivante. La justice n'est pas une destination, c'est un voyage que nous entreprenons ensemble, dit Jalland d'une voix calme, ferme mais lourde du poids de tout ce qu'ils avaient enduré et de tout ce qui restait à venir. La salle d'audience était à peine vide que les secousses du verdict commencèrent à se propager à Altura Skyway. Les membres du conseil d'administration, autrefois confiants et inébranlables, se rassemblaient désormais dans l'immense salle de conférence, le visage pâle et la voix tendue face à l'ampleur de la crise qui se déroulait devant eux. Les réunions d'urgence se prolongeaient tard dans la nuit, l'atmosphère pesante d'urgence et de désespoir. Les papiers s'agitaient, les téléphones bourdonnaient sans cesse, et une tension intense planait sur chaque mot prononcé. La compagnie aérienne en perdition était confrontée non seulement à l'indignation du public, mais aussi à la menace imminente d'enquêtes fédérales susceptibles de démanteler l'empire morceau par morceau. Jalland Merrick se tenait à l'écart du chaos, propulsé malgré lui sous les projecteurs. Il n'était plus seulement un homme humilié à bord d'un avion, mais le symbole de la résistance contre une corruption profondément enracinée. Son regard, autrefois voilé par la fatigue et la douleur, brillait désormais d'une détermination farouche. Il s'était assumé un rôle qu'il n'avait jamais convoité. Non seulement celui de victime, mais celui de catalyseur du changement dans une industrie qui en avait désespérément besoin. Sous les flashs des appareils photos et les appels aux déclarations des journalistes, la voix de Jalland restait ferme, inébranlable. « Cela me dépasse », a-t-il déclaré à un parterre de journalistes, la mâchoire serrée mais déterminée. Il s'agit de tout un système qui a permis aux abus de prospérer dans l'ombre. Cela prend fin maintenant. En coulisses, Elias Crane travaillait sans relâche, l'esprit vif comme jamais malgré le rythme effréné. En étroite collaboration avec les régulateurs et les experts juridiques, il a milité pour la mise en œuvre immédiate de politiques visant à empêcher un autre Curtis Vaille ou Dorian Val d'exercer un pouvoir incontrôlé. À chaque document examiné, à chaque réunion suivie, Elias s'efforçait de construire un cadre suffisamment solide pour contenir une industrie longtemps minée par le silence et la complicité. Mais plus l'enquête avançait, plus les révélations devenaient sombres. Un audit interne, initialement destiné à apaiser les tensions, a fait l'effet d'une bombe. La corruption dépassait largement le cadre de quelques employés malhonnêtes ou de la protection mal avisée d'un seul PDG. Plusieurs membres du conseil d'administration, des hommes présents dans cette même pièce, étaient impliqués dans des opérations de corruption et des dissimulations illégales. Des visages auxquels Jalland avait autrefois fait confiance apparaissaient désormais dans des documents et des témoignages qui dressaient un tableau de cupidité et de trahison. Elias partagea ses conclusions avec Jalland dans un petit bureau sans fenêtre, la lueur vacillante de la lumière du plafond projetant des ombres sur leurs visages déterminés. « Il ne s'agit pas seulement de Curtis ou de Dorian, » dit Elias doucement, sa voix portant le poids d'un homme qui comprenait les enjeux. « C'est une corruption qui sévit au plus haut niveau.
Nous devons exposer chaque pièce, sans exception. Jalland hocha lentement la tête, l'énormité s'installant au plus profond de sa poitrine. Si nous ne le faisons pas, tout ce pourquoi nous nous sommes battus s'effondrera. Pendant ce temps, derrière les murs de la prison, la défiance de Curtis Vaille commençait à se fissurer. Pressé par l'accumulation de preuves et la promesse de clémence, il commença à révéler des secrets depuis longtemps enfouis. Ses paroles débordaient d'un profond ressentiment, désignant des complices et détaillant le fonctionnement du « pare-feu », un réseau sinistre protégeant les mauvaises conduites et réduisant au silence les lanceurs d'alerte. Son témoignage provoqua une onde de choc dans le secteur aérien, secouant dirigeants et employés. La peur et l'espoir se mêlèrent tandis que d'autres, inspirés par les révélations de Curtis, racontaient leurs propres histoires d'abus et de corruption. Un après-midi, alors que Jalland examinait les dernières dépositions, son téléphone vibra, un message d'Elias lui parvenant. « Curtis parle. Ça change tout. » La salle sembla se refermer sur lui, mais une satisfaction sombre vacilla. La bataille pour démanteler le système était lancée, lente, douloureuse, mais implacable. Le regard de Jalland se porta vers la fenêtre, où la vie urbaine continuait inconsciemment. Le combat était loin d'être terminé, mais pour la première fois, le vent tournait. La douleur de la trahison et les cicatrices de l'humiliation avaient forgé en lui quelque chose de plus fort. Il serra les poings, ressentant le poids de la responsabilité, mais aussi la force de la détermination. Parfois, se murmura-t-il, pour reconstruire un système brisé, il faut d'abord le démolir complètement. La douleur de l'humiliation pesait encore sur Jalland Méric comme une ombre indestructible. Chaque soir, tandis que les lumières de la ville s'éteignaient à la fenêtre de son appartement, le souvenir de l'acte cruel de Curtis Vaille le hantait. Ce n'était pas seulement l'agression physique, l'immersion forcée de son visage dans les toilettes de l'avion, mais la blessure plus profonde de l'impuissance face à des inconnus, de la dignité arrachée de la manière la plus dégradante. Pourtant, malgré la douleur, Jalland se retrouva à endosser un nouveau rôle, inattendu, celui de défenseur et de survivant. Il commença à fréquenter un groupe de soutien pour les victimes d'abus en entreprise, des hommes ayant subi harcèlement, intimidation ou violence dans les coulisses du pouvoir. La salle était emplie d'une force tranquille, d'une fraternité forgée dans une épreuve partagée. Jalland écoutait les autres parler de leur bataille contre des dirigeants impitoyables, des collègues corrompus et des cultures d'entreprise toxiques. Pour la première fois, il s'autorisait à parler ouvertement, à révéler la cruauté de son expérience. « Il ne s'agit pas que de moi », dit-il d'une voix ferme mais chargée d'émotion. « Il s'agit de nous tous qui avons été réduits au silence. » Les hochements de tête et les murmures d'approbation du groupe lui apportèrent un réconfort inattendu. Elias Crane observait cette transformation avec une approbation discrète. Au cours de leur longue réunion, Elias exhorta Jalland à utiliser l'éclairage médiatique non seulement pour combattre Curtis et Altura Skyway, mais aussi pour mettre en lumière les défaillances systémiques qui permettaient à de tels abus de prospérer. « Votre histoire, dit Elias un soir, peut devenir un phare. Mais seulement si vous parlez au nom de ceux qui ne le peuvent pas. » Jalland hocha la tête, sentant le poids de la responsabilité retomber sur ses épaules. Pendant ce temps, Altura Skyway s'efforçait de sauver sa réputation écornée. L'entreprise a lancé une vaste campagne d'excuses publiques, diffusant des déclarations sincères de dirigeants promettant des réformes radicales. Des milliards de dollars ont été promis pour la restructuration, les réparations et de nouveaux programmes de formation destinés à éradiquer la corruption. Pourtant, le scepticisme du public était profond. Les réseaux sociaux ont été saturés de vives critiques, beaucoup se demandant si les promesses d'Altura n'étaient que des vœux pieux. Des initiés du secteur murmuraient que l'entreprise cherchait désespérément à sauver la face plutôt qu'à opérer un véritable changement. En coulisses, une nouvelle tempête se préparait. Dorian Valle, le PDG qui avait protégé Curtis et orchestré le dark web du silence de l'entreprise, faisait désormais face à des accusations criminelles formelles. Son procès devait bientôt s'ouvrir, attirant l'attention nationale et un regard scrutateur de la presse. L'homme qui dirigeait autrefois la compagnie aérienne d'une main de fer était désormais un symbole de la corruption d'entreprises assiégées. Puis survint le rebondissement qui perturba toute la bataille. Malik, l'assistant de confiance et le plus proche allié de Jalland, découvrit des preuves accablantes qu'une compagnie aérienne rivale avait fourni des informations cruciales à Curtis et Dorian.
Ce sabotage secret avait alimenté les fausses informations et manipulé les médias pour saper la réputation d'Altura Skyway. Cette découverte compliqua considérablement l'affaire, transformant le combat, d'une simple bataille juridique, en une guerre complexe d'espionnage industriel et de jeu de pouvoir. Jalland rencontra Elias tard un soir dans une salle de conférence silencieuse, la silhouette de la ville scintillant derrière eux. Il ne s'agit plus seulement de Curtis ou de Dorian, dit Jalland en se frottant les yeux fatigués. Nous sommes confrontés à un système conçu pour se protéger lui-même, et il est impitoyable. Elias se pencha en avant, les doigts joints. Exactment. Nous sommes confrontés à la fois à des batailles juridiques, à une guerre de relations publiques et à un sabotage obscur. Le combat a évolué. La tension entre eux était palpable, les enjeux plus élevés que jamais. Ils élaborèrent de nouvelles stratégies combinant tactique judiciaire, communication médiatique et cyberenquête. Jalland commença à tenir des conférences de presse, soulignant la nécessité d'une réforme à l'échelle du secteur, tandis qu'Elias se coordonnait avec des experts en cybercriminalité qui traquaient les manœuvres secrètes de la compagnie aérienne rivale. Pourtant, sous la surface, le doute rongeait Jalland. L'humiliation subie était encore vive et l'ampleur du conflit menaçait de le submerger. Il se retrouva éveillé aux heures les plus sombres, se demandant si justice pouvait vraiment être obtenue contre des forces aussi retranchées. Mais chaque fois que l'ombre s'installait, il se rappelait pourquoi il se battait, non seulement pour lui-même, mais pour tous ceux qui avaient été écrasés sous le poids de la cruauté des entreprises. Lors d'une de leurs dernières rencontres avant le procès de Dorian, Elias posa une main ferme sur l'épaule de Jalland. « Souviens-toi, dit-il doucement, parfois, les batailles les plus difficiles se livrent dans l'ombre, pas seulement au tribunal. » La salle d'audience vibrait d'une énergie fébrile alors que le procès de Dorian Val commençait enfin. Dès l'arrivée du premier témoin à la barre, l'atmosphère s'est épaissie sous le poids des révélations trop longtemps dissimulées sous le vernis poli des entreprises. Des hommes en costume impeccable échangeaient des regards tendus tandis que les journalistes griffonnaient furieusement, capturant chaque mot imprégné d'avidité et de trahison. Elias Crane se tenait droit, la posture ferme, mais l'esprit bourdonnant face aux enjeux. Chaque élément de preuve qu'il avait rassemblé allait être mis à l'épreuve par la justice. Témoin après témoin, on a dressé un sombre portrait du fonctionnement interne d'Altura Skyway, des réunions secrètes tenues à huis clos, où les murmures de menaces et la volonté de museler les dissidents résonnaient plus fort que le tintement des flûtes de champagne. Des hommes ayant juré de protéger la réputation de l'entreprise ont au contraire exercé le pouvoir comme des armes, manipulant les documents financiers et les contrats pour protéger une minorité privilégiée. Un ancien cadre a décrit comment les voix dissidentes étaient étouffées par des menaces voilées. Un autre révélait comment l'argent circulait dans des bureaux discrets, soudoyant les comités de surveillance pour qu'ils ferment les yeux. Elias écoutait attentivement, le regard perçant comme celui d'un faucon, notant mentalement chaque détail, chaque nuance. Dorian Val, assis à la table des accusés, arborait un masque de calme, mais ses doigts tremblaient nerveusement sous le bois poli. Le poids des accusations pesait sur lui, et bien que sa défense ait tenté de le dépeindre comme une victime des circonstances, Elias savait que ce n'était pas le cas. Le réseau de corruption était intimement lié aux décisions de cet homme, à son silence et à sa volonté de protéger son cousin Curtis à tout prix. De l'autre côté de la salle d'audience, Jalland Merrick observait la scène avec un mélange de détermination et d'épuisement. Sa transformation de victime en ardent défenseur avait attiré l'attention du public au-delà de tout ce qu'il avait imaginé. Ses discours lors de conférences et d'audiences au Congrès faisaient écho à l'urgence d'une réforme, non seulement au sein d'Altura, mais dans l'ensemble du secteur aéronautique. Il sentait le poids de la responsabilité peser sur ses épaules, sachant que son combat n'était plus seulement personnel. Il concernait d'innombrables autres personnes qui avaient souffert en silence. Les caméras du tribunal captaient chaque instant, retransmettant le drame en direct à un public avide de justice. Des documentaires et des révélations étaient diffusés chaque soir, révélant la corruption systémique qui couvait au sein d'Altura depuis des années. L'indignation du public grandissait, exigeant des comptes et de la transparence de la part d'une marque autrefois digne de confiance. Mais alors que la situation semblait tourner irrémédiablement en leur faveur, une ombre assombrissait les promesses radieuses de la salle d'audience. Elias fut pris à part par Malik, son fidèle assistant, dont le visage trahissait une rare hésitation. « Elias, » murmura Malik, le regard nerveux, « il y a un problème. Quelqu'un de notre équipe, un proche,
à divulguer des informations à la défense de Dorian. Ces mots frappèrent Elias comme un coup de poing. Son souffle se coupa, sa poitrine se serrant sous l'effet d'un mélange de choc et de colère. Les fondements même de leurs efforts menaçaient de s'effondrer. « En êtes-vous certain » demanda Elias d'une voix basse mais ferme, essayant de masquer la tempête qui grondait en lui. Malik hocha la tête d'un air sombre. « Nous avons retrouvé des notes stratégiques confidentielles, des listes de témoins privés, tout. Quelqu'un leur fournit des informations qui pourraient faire dérailler toute l'affaire. » L'esprit d'Elias s'emballa. La confiance avait été la pierre angulaire de leur équipe, la trahison était désormais leur pire ennemi. Il s'efforça de garder son sang-froid, sachant que la panique ne ferait que donner un avantage supplémentaire à leurs adversaires. « Ça change tout », murmura Elias, se raidissant. « S'ils connaissent nos actions avant même que nous les exécutions, chaque pas en avant pourrait être contré. » De retour dans la salle d'audience, le procès se poursuivit, la défense saisissant la moindre occasion de semer le doute. Elias perçut les sourires narquois et les conversations chuchotées. Les fuites de la taupe avaient déjà commencé à les éroder, et Elias savait que le temps pressait. Jallan, sentant la tension monter, se pencha vers Elias pendant une courte pause. « Nous avons fait tant de chemin. Nous ne pouvons pas laisser cette trahison nous anéantir. » Sa voix était ferme mais lasse, ses yeux cherchant le réconfort d'Elias. « Nous ne le ferons pas, » répondit Elias d'une voix calme, la détermination durcissant son ton. « Nous allons débusquer ce traître et terminer ce que nous avons commencé. La justice en dépend. » Alors que les portes du tribunal se refermaient sur le juge de retour, la bataille s'intensifiait, non seulement entre l'accusation et la défense, mais aussi au sein même d'Elias. Chaque instant était une danse délicate de confiance et de suspicion, un jeu aux enjeux élevés où le moindre faux pas pouvait tout faire perdre. Dehors, le monde observait. Le procès était devenu plus qu'un drame judiciaire. C'était une épreuve d'intégrité, de résilience et de quête inflexible de la vérité. Et tandis qu'Elias se préparait à la phase suivante de ce combat exténuant, il savait une chose avec une clarté glaçante: la confiance, une fois brisée, est le plus dangereux ennemi de la justice. La tension était palpable dans la salle d'audience tandis qu'Elias était assis à la table de la défense, l'esprit vif et alerte malgré la pression croissante. Le rythme autrefois inébranlable du procès avait été rompu par une trahison inattendue. Des fuites d'informations sensibles avaient commencé à se répandre, menaçant de ruiner des mois de travail acharné. Elias serra les dents en réalisant que quelqu'un au sein de son équipe juridique fournissait des informations confidentielles aux alliés de Dorian Vale, alimentant une campagne de désinformation destinée à saboter l'affaire de l'intérieur. Elias se leva de son siège et se dirigea délibérément vers le banc du juge avec un calme qui trahissait la tempête qui grondait en lui. « Votre honneur » commença-t-il d'une voix ferme mais résolue, « nous avons des raisons de croire que des informations confidentielles ont été divulguées par un membre de mon équipe juridique. Afin de protéger l'intégrité de ce procès, j'ai lancé une enquête interne discrète en coopération avec les agences fédérales. » Le juge, un homme sévère dont le visage était marqué par des années d'expérience judiciaire, hocha gravement la tête. « Procédez avec la plus grande prudence, monsieur Crane. Ce tribunal ne peut se permettre aucun compromis. » Un murmure régnait dans la salle d'audience, la tension palpable tandis que tous les regards se tournaient vers la défense, la suspicion planant comme un épais brouillard. En coulisses, Elias travaillait sans relâche avec les enquêteurs fédéraux, épluchant courriels, journaux d'accès et communications privées. Les murs de sa salle de crise improvisée étaient tapissés de graphiques et de chronologies, reliant chaque fragment d'information avec une précision méticuleuse. Jallan Merrick, pilier indéfectible, resta aux côtés d'Elias, lui offrant un soutien indéfectible, même si le poids de la trahison menaçait de briser leur détermination. « C'est un moment crucial », confia Elias à Jallan lors d'une séance de stratégie nocturne. « Si nous ne trouvons pas la taupe rapidement, tous nos efforts pourraient être anéantis. La confiance est le fondement de la justice, et une fois qu'elle est brisée, tout le reste s'effondre. » Les yeux de Jallan brûlaient de détermination. « Nous ne laisserons pas cela arriver. Nous nous battons non seulement pour nous-mêmes, mais pour tous ceux qui comptent sur nous. » Les jours passèrent dans un tourbillon de surveillance, d'interrogatoires et de paranoïa silencieuse. La résilience de l'équipe fut mise à rude épreuve, mais Elias demeura un modèle de calme et de concentration, canalisant sa frustration dans une quête incessante de la vérité. Finalement, une percée apparut,
Une tendance dans les fuites pointait vers un seul individu, un ancien assistant juridique nommé Marcus Tran. Ces journaux d'accès indiquaient des entrées non autorisées répétées et des traces de communication avec des contacts extérieurs directement liés à l'équipe de défense de Dorian. La salle d'audience était bondée le jour où Elias décida d'affronter la trahison de front. L'atmosphère était électrique d'impatience lorsque Marcus Tran fut amené à la barre, le visage pâle et les yeux rivés nerveusement sous le regard perçant du juge. Elias s'approcha d'un ton ferme mais posé. « Monsieur Tran, commença Elias en fixant l'assistant juridique, savez-vous que vos actions ont compromis tout ce procès ?» Marcus déglutit difficilement, des gouttes de sueur perlant sur son front. « J'ai été menacé, balbutia-t-il. Ils ont dit que si je ne coopérais pas, ma carrière et ma réputation seraient détruites. Je n'avais pas le choix. » Un silence s'abattit sur la salle d'audience tandis que la gravité de ses aveux s'imposait. Elias insista doucement mais fermement, démêlant le filet de coercition et de corruption qui avait piégé Marcus. La salle d'audience observa, captivée, les couches de tromperie se dissiper, révélant à quel point la corruption avait infiltré jusque dans leurs cercles les plus proches. Jalland resta figé, les poings serrés sur le bord de son siège, ressentant un mélange de trahison et de satisfaction sombre. Cette révélation marqua un tournant, insufflant un nouveau souffle à leur combat et restaurant la confiance du public en leur cause. D'une voix autoritaire, Elias s'adressa au tribunal. La révélation rapide de cette taupe réaffirme notre engagement en faveur de la vérité et de la justice. Si la trahison est profonde, notre détermination est plus forte. Ce tribunal doit veiller à ce qu'aucune corruption ne soit hors de notre portée. Alors que les preuves s'accumulaient, la défense de Dorian Val commençait à s'effriter. Le chaos s'était répandu dans ses rangs, et les alliés du PDG, autrefois confiants, vacillaient sous la pression incessante. Le silence se fit dans la salle d'audience tandis que le juge s'apprêtait à rendre le verdict qui résonnerait au-delà de ses murs. La voix d'Elias s'adoucit, mais exprimait le poids de la bataille livrée et des sacrifices consentis. Parfois, la justice exige des sacrifices inattendus. Le marteau tomba avec irrévocabilité, résonnant dans la salle d'audience bondée, scellant un sort qui avait mis des mois à se préparer. Jalland Méric ressentit une lourde vague d'épuisement, mais en dessous se dessinait un soulagement discret. Le verdict était clair et justice, bien que tardive, avait été rendue. La salle bourdonna de murmures lorsque le juge prononça la sentence contre Curtis Vaille, l'homme dont la cruauté avait déclenché une bataille qui avait dépassé le cadre d'un simple vol, révélant un réseau de corruption au sein d'Altura Skyway. L'expression de Curtis était un mélange de défi et de défaite, sa posture s'affaissant tandis que le poids des conséquences pesait enfin sur lui. Devant le palais de justice, le soleil baissait, projetant de longues ombres sur les marches où Jalland et Elias Crane se tenaient côte à côte. L'air était chargé d'une énergie solennelle, un mélange de fermeture et d'anticipation de ce qui les attendait. Le regard de Jalland, habituellement perçant et impérieux, exprimait maintenant une douceur, une vulnérabilité acquise au prix de la lutte. Il se tourna vers Elias, d'une voix ferme mais portant la profondeur d'un parcours que seul comprenait. Nous étions brisés, mais maintenant nous sommes plus forts que jamais. Les mots flottaient entre eux, une affirmation silencieuse de résilience forgée dans le feu. Elias hocha la tête, le regard lointain mais résolu. Ce n'est pas la fin. C'est le début de quelque chose de bien plus vaste. Il croisa les bras, les rides de fatigue gravées sur son visage atténuées par une détermination renouvelée. La lutte contre la corruption systémique était loin d'être terminée, mais ils avaient posé des fondations suffisamment solides pour supporter le poids du changement. Veritas n'est plus seulement un nom, c'est une promesse. Les pensées de Jalland revinrent aux innombrables nuits blanches, aux séances de stratégie avec les équipes juridiques et aux moments où l'espoir semblait perdu. Mais ces souvenirs étaient désormais tempérés par l'impact indéniable de leur combat. La Fondation Veritas, née des cendres d'une souffrance personnelle, prenait déjà de l'ampleur. Sa mission de défendre l'éthique des entreprises et de protéger les victimes d'abus résonnait dans tous les secteurs, suscitant des conversations trop longtemps tues. Alors qu'ils marchaient dans les rues animées de la ville, le monde qui les entourait semblait vibrer d'une énergie nouvelle. Des cartes de presse circulaient, des militants scandaient des slogans au loin, et d'anciens employés d'Altura parlaient ouvertement de leurs expériences. Le vent de la réforme soufflait, dépassant largement les limites de la salle d'audience. Jalland jeta un coup d'œil à Elias,
une lueur de détermination illuminant ses yeux. Nous utiliserons toutes les plateformes à notre disposition. Cette histoire doit changer non seulement une entreprise, mais le secteur tout entier. Elias sourit faiblement, le poids de la responsabilité évident mais jamais intimidant. Et la loi suivra. J'ai travaillé avec des législateurs pour rédiger des lois visant à démanteler la corruption dans des institutions puissantes, pas seulement les compagnies aériennes, mais tous les secteurs où le silence masque les actes répréhensibles. Il marqua une pause, puis ajouta doucement, « Notre victoire ici sera le catalyseur. » Leur conversation fut interrompue par l'appel d'un contact de confiance au sein d'Altura Skyway. La compagnie aérienne était en pleine refonte, son conseil d'administration étant remplacé par des dirigeants engagés en faveur de la transparence et d'une gouvernance éthique. La nouvelle était à la fois une victoire et un rappel. Reconstruire un système défaillant exigeait une vigilance constante. Jelen serra les dents. Nous devons les tenir responsables à chaque étape. La peine de Curtis Vai fut officiellement prononcée lors d'une audience séparée, les détails étant publics, mais l'impact profondément personnel. La punition était suffisamment sévère pour servir d'avertissement, mais elle symbolisait aussi le triomphe de la responsabilité sur l'abus de pouvoir. La disgrâce de Curtis se répercuta dans toute l'industrie, un message brutal adressé à ceux qui se croyaient intouchables. Ce soir-là, alors que Jalland était assis seul dans son bureau, les lumières de la ville scintillant derrière les fenêtres, un moment de réflexion l'envahit. Le voyage avait été long, douloureux et semé d'embûches. Il traça le contour du stylo argenté qu'Elias lui avait offert, gage de leur alliance et des combats qu'ils avaient menés ensemble. Malgré les cicatrices, malgré les blessures visibles et invisibles, il restait quelque chose d'indomptable. Plus tard, Elias le rejoignit, les deux hommes partageant un moment de tranquillité loin des regards. « C'est étrange, dit doucement Elias, comme les blessures les plus profondes peuvent parfois donner naissance aux liens les plus forts. » Il pensait que personne ne le regardait, mais l'avocat était là. Si vous défendez la force, la dignité et la justice, abonnez-vous et rejoignez la chaîne. Ensemble, nous nous élèverons. Avertissement, le reportage que vous venez de regarder est une fiction. Il expose les problèmes d'humiliation raciale, d'abus d'autorité et le combat pour la dignité face à l'injustice. Son objectif est de sensibiliser, de susciter la réflexion et d'inspirer l'empathie et l'action contre la discrimination et les mauvais traitements.